Hello, aujourd'hui je vous propose une super recette originaire de Bologne en Italie, mais hyper connue en France, les lasagnes à la bolognaise. L'idée c'est de préserver la tradition en mettant juste un ingrédient le vin. On va réaliser cette recette en 3 étapes bien distinctes. La préparation de la bolognaise, la préparation de la béchamel et l'assemblage des lasagnes. Allez, c'est parti. Ingrédients et ustensiles. Pour les ustensiles, vous aurez essentiellement besoin d'un plat à gratin qui va au four et j'utilise ma cocotte pour cuisiner la sauce bolognaise. Côté ingrédients, la base de la recette, les plaques de lasagne. Pour la sauce bolognaise, viande hachée, moitié bœuf, moitié porc ou veau, option très italienne, concentré de tomate, sel, poivre du moulin, pulpe ou coulis de tomate, huile d'olive, lait, oui c'est un secret, origan, noix de muscade, oignons, carottes, gousses d'ail, bouquet garni. Pour la béchamel, il faut en plus du beurre et de la farine. Et pour faire gratiner les lasagnes, du parmesan râpé. Oui, j'ai rajouté un peu d'emmental pour un mélange parmesan et emmental. Tous les détails et les quantités sont indiqués sous la vidéo. Préparation de la bolognaise. Je commence par préparer les légumes. Je taille les carottes en brunoise. J'émince l'oignon très finement et je fais la même chose pour l'ail. Voici mes légumes prêts à être cuisinés dans la sauce bolognaise. Maintenant, je vais râper une bonne dose de parmesan que je réserve pour la fin du montage. Passons aux choses sérieuses, direction la plaque de cuisson. Dans une grande cocotte à fond épais, je fais chauffer un bon filet d'huile d'olive à feu moyen. J'utilise mon astuce de l'oignon qui chante pour déterminer quand l'huile est chaude. Là, il chante. J'y ajoute les oignons hachés que je fais suer doucement 8-10 minutes jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides. J'incorpore les carottes en brunoise et l'ail. Je laisse cuire encore 5 minutes en remuant. Je monte un peu le feu et j'ajoute la viande hachée en l'émiettant bien. D'abord la chair à saucisse qui va libérer son gras et ensuite le bœuf haché. Je fais dorer la viande uniformément durant 8-10 minutes. Il faut qu'elle colore vraiment pour développer les saveurs. Je verse le lait en une fois. Je laisse mijoter à feu moyen jusqu'à ce qu'il soit presque complètement absorbé, environ 15 minutes. Ça attendrit la viande et donne une texture fondante et je préfère ça à l'ajout du vin. J'ajoute le concentré de tomate et je mélange bien environ 2 minutes. Je verse la pulpe de tomate. J'ajoute le bouquet garni avec sa feuille de laurier, une demi-cuillère à café de muscade en poudre, une demi-cuillère à café d'origan. Je sale, je poivre. Je porte à petite ébullition, puis je baisse à 5 sur ma plaque et je laisse mijoter doucement au moins 1 heure, en remuant de temps en temps. J'ai laissé dans la cocotte 1 heure de plus, feu éteint. La sauce a bien réduit, elle est brillante, elle a une belle couleur rouge-brun et une viande ultra tendre. À la fin, j'ai goûté, j'ai rectifié l'assaisonnement et j'ai réservé pour le montage des lasagnes. Préparation de la béchamel. Je fais le roux. Pour cela, dans une casserole assez grande, je fais fondre 80 g de beurre à feu doux pour ne pas tout brûler. Une fois complètement fondu, j'ajoute d'un coup les 80 g de farine et je mélange énergiquement avec mon petit fouet. Je cuis le roux 1 à 2 minutes en remuant sans arrêt. Il doit rester très clair, pas brun, sinon ça fait un roux brun. J'incorpore le lait. Alors je verse le lait froid petit à petit au début. Je fouette très énergiquement jusqu'à obtenir une texture lisse avant d'ajouter le reste du lait, quasiment 1 litre. Je vais ajouter la noix de muscade râpée ou en poudre. Je sale et je poivre. Je continue la cuisson et l'épaississement de la béchamel. Pour cela, je remue très régulièrement avec le fouet. En fait, j'arrête pas pour pas que ça brûle. La sauce va progressivement épaissir. Comptez environ 8-12 minutes selon l'intensité du feu. Quand elle nappe bien le dos d'une cuillère, comme vous pouvez le voir sur l'image, c'est prêt. Montage des lasagnes à la bolognaise. Je prépare un grand récipient plat rempli d'eau très chaude, celui en bleu. Je trempe les plaques de lasagne 4 à 5 minutes dans cette eau pour les rendre souples et éviter qu'elles restent trop dures après cuisson. Surtout que ma bolognaise n'est pas très liquide. Je vous montre le montage couche par couche dans un beau plat à gratin.
Je ne l'ai pas fait, mais on peut déposer une très fine couche de sauce béchamel ou de bolognaise au fond pour éviter que les pâtes ne collent au plat. Je pose une première couche de plaques de lasagne. Il faut les couper si besoin pour qu'elles s'ajustent sans se chevaucher. J'étale une couche généreuse de sauce bolognaise. Je pose une seconde couche de plaques de lasagne. Là encore, je coupe si besoin pour qu'elles s'ajustent sans se chevaucher. J'étale une couche généreuse de sauce béchamel. Je recommence plaque, bolognaise, plaque, béchamel. J'alterne ainsi jusqu'à épuisement des ingrédients ou presque jusqu'en haut du plat. Je termine idéalement par une couche de béchamel plus riche et qui gratine super bien. Pour finir, je recouvre toute la surface d'une bonne couche de fromage, mélange de parmesan râpé et d'emmental pour ma part. Je sale et je poivre. J'enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés, chaleur ventilée tournante, durant 30 à 45 minutes. Dès que c'est gratiné, c'est prêt. Voilà le résultat, ma version des lasagnes à la bolognaise maison. J'espère que cette recette vous aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un petit pouce bleu qui fait plaisir, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et surtout, activez la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines recettes gourmandes. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!